Bon bah il est 22h, ça fait 4 heures sans média. Vais-je tenir? J'ai envie de téléphoner et je peux pas. Ça me rend folle parce que j'ai l'impression que tout le monde est en train de communiquer dans mon dos. Je tiens le coup. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'affiche ça? Il y a rien, il y a aucune source d'information nulle part. Je sais pas si je pourrais tenir beaucoup plus longtemps. J'ai mon téléphone greffé à la main constamment. Et c'est vraiment un défi là de me dire que pendant 24 heures, j'ai accès à rien. Pour moi, participer à cette privation de médias va être une expérience assez difficile, étant donné mon rapport à l'information qui est quand même donc, quotidien. Je reçois plus de 150 flux RSS par jour. Je peux pas me permettre en fait de louper ne serait-ce qu'une journée. Tous les matins, dès que je me lève, j'allume mon ordi, c'est le premier réflexe. Je consomme l'information de manière compulsive, on peut dire. Je me connecte pratiquement 20 heures sur 24, je pense, à Internet. Je me sens un petit peu stressée. Je suis actuellement sur mon Facebook, j'annonce à tout le monde que je vais mourir, disparaître pendant 24 heures. C'est l'heure de la médiadesse. Il est tard, voilà. Première mise en situation, alors que l'expérience a commencé depuis 5 minutes. J'ai rendez-vous au théâtre avec ma copine et des potes. Je suis à la bourre et je peux pas les appeler pour les prévenir. Et oui, quand on n'a pas de technologie, on fait de la cuisine. Bon bah voilà, il est 21h, ça va faire 3 heures que je suis déconnecté. J'ai un petit peu fui ma solitude pendant 24 heures, je suis resté, on va dire, à tout casser 15 minutes tout seul en fait. J'ai réussi finalement à contourner le problème d'internet, puisque finalement j'ai réussi à m'occuper cette soirée. J'ai eu un flashback sur la soirée d'hier et je me suis rendu compte que finalement j'avais fait tout ce qu'il ne fallait pas. J'ai écouté de la musique, j'étais sur internet, on est finalement tout le temps en relation naturelle avec des objets qui sont connectés et qu'ils ont intégré un peu nos habitudes, même pendant les soirées quoi. Je peux pas consulter mon téléphone, pas mon ordinateur, pas ma télé. Je peux pas mettre de musique, donc c'est vraiment un silence froid. Quand mon ordinateur est allumé, je clique sans m'en rendre compte sur la page internet. Et bon, même si rien ne s'affiche vu que j'ai éteint internet, c'est trop frustrant et ça me rappelle toutes les 10 minutes que j'ai pas le droit de me connecter, que j'ai pas le droit de communiquer. Ça m'a pas manqué de pas avoir l'information, mais ça m'a obsédé de pas avoir le droit de l'avoir en fait. Là, c'est l'heure à laquelle j'irais bien faire un tour sur les petites timelines, Twitter, Facebook, RSS, quoi qu'il se passe. Mon pire moment, c'était vraiment hier soir, parce que j'avais vraiment rien à faire. Je m'ennuie. J'étais avec des gens en train de manger, et on parlait d'un sujet. Je me suis pas senti exclu, mais juste plus faible en argument en fait. J'avais pas mon, on va dire, mon point d'appui, mon point d'attache qui est mon téléphone et qui me sert quand j'ai besoin de montrer quelque chose. Alors il est 11h55, je suis pas connecté à internet. Pauline m'a fait l'honneur de pas allumer la télé, elle joue à la DS là-bas toute seule. Puis on va se coucher, donc minuit, ça doit faire peut-être 1 an que je me suis pas couché aussitôt. Donc il est 7h du matin, ça va pas du tout. Parce que pas d'ordi, pas de musique, pas d'infos. Du coup ça commence assez mal pour cette journée. J'étais un peu déboussolée le matin, toute seule dans ma chambre. Voilà, si j'avais pas ces outils un peu qui viennent remplir un peu ce vide, et ben j'étais un peu perdue. Il est 8h18, je ne me suis pas réveillée parce que j'avais pas mon iPhone. Je prends mon petit déjeuner, devant rien. Il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus rien. C'est l'ennui total. Je me suis sentie super seule et je me suis surtout dit que j'étais complètement dans une autre galaxie. Je vais prendre le métro tout à l'heure, là 3/4 d'heure de trajet, sans aucun moyen de pouvoir consommer de l'information ou me distraire d'une quelconque façon, ça va être difficile. Ouais. J'avais l'impression des fois dans le métro d'être moi dans une bulle et que les autres gens étaient au courant du fonctionnement du monde et que moi je l'étais plus. Je pense qu'on peut se couper de l'information, mais alors il faut que ce soit un processus hyper conscient, tout le temps. Donc ce matin un peu difficile, j'ai toujours pas eu accès à mes mails, j'ai pas eu accès à mes réseaux sociaux, ni à Twitter, ni les flux RSS, je n'ai pas d'informations,
Là, je viens de faire une petite pause café. J'ai pas eu mon petit journal en fait que je prends tous les matins avec le café, donc un peu spécial. Donc là, je vais en cours et on va voir comment ça se passe. La privation de communication m'a fait me rendre compte qu'il y avait possibilité d'avoir un autre lien, peut-être plus franc, avec les personnes quand tu es en contact physique avec eux. Mais par contre, ça m'a vraiment manqué d'interagir. Donc là, on arrive à un point crucial de mon trajet à Sciences Po, qui est le kiosque à journaux, devant lequel je passe à peu près matin et soir. Je vais passer devant, je vais passer derrière. C'est dur de tourner le dos à l'info parce qu'en fait, c'est trop intégré dans mes automatismes de la vie quotidienne. Donc c'est des trucs que je fais sans m'en rendre compte. J'espère qu'il ne se passe pas des choses trop importantes dans le monde que je rate. On m'a privé de nourriture en m'en privant d'actualité, qui est ma nourriture substantielle de quotidienneté, et pour moi c'est insatisfaisant quoi. J'ai l'impression d'avoir en un sens perdu une journée. Bon bah les 24 heures d'expérience sont passées, j'ai enfin le droit de me reconnecter. Donc là j'ai à peu près 200 flux non lus qu'il va falloir que je rattrape ce soir. Je rallume mon portable. J'ai tout d'abord envie de savoir qu'est-ce qui se passe par rapport à ma vie personnelle. Et après, dans un deuxième temps, je m'occuperai du monde. Je vais direct sur l'application gilfigaro.fr pour voir le dernier flash d'actualité. J'ai 26 mails, dont 0 intéressant. Ça fait accumulation de mails pas importants et finalement je me rends compte que ma journée, je la passe à lire des mails pas importants. Donc ça confirme juste l'idée que ça sert à rien de se connecter en permanence. Ça aurait été 26 déceptions dans ma journée. Là, je suis impatient, je sais que je vais avoir beaucoup de notifications, tu vois, ça commence à sonner. Donc il y a pas mal de messages qui arrivent. Oh putain, il y a un mail, Élise recherchée, en titre majuscule du message. Et en fait, c'est une amie que j'ai pas prévenue ce qui allait se passer. Il y a des notifications, des mails, des Twitter, des Facebook, des WhatsApp, tout ce que tu veux. C'est un peu rouge de partout. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un outil central dans ma vie. Je suis complètement addict, mais c'est pas une mauvaise drogue, quoi.